Nightiri, on se retrouve aujourd'hui pour l'achat manga du mois de février. Alors, ce dimanche, il ne devait pas y avoir cette vidéo, il devait y avoir la vidéo tag Ask Me. Sauf que la personne avec qui je fais ce tag a eu des problèmes logistiques, donc j'ai échangé entre cette semaine et la semaine prochaine. Donc vous retrouverez la semaine prochaine la vidéo tag dont je vous avais parlé. Et aujourd'hui on va parler de mes achats de février. Ce mois-ci j'ai donc acheté 8 mangas. Je n'ai pas acheté de produits dérivés parce que j'avais pas spécialement envie d'en acheter, je n'ai pas trouvé de choses qui me plaisaient. J'avais trouvé une figurine pop qui me plaisait énormément, c'était la figurine pop du Balrog du Seigneur des Anneaux. Mais malheureusement le vendeur de Micromania m'a très gentiment dit que la figurine pop valait 60 € et je suis désolée mais pour moi c'est hors de question de mettre 60 € dans une figurine pop. Dernier truc avant qu'on commence, vous devez le voir, il y a un nouvel élément dans mon décor, je vous présente Madame Licorne. Je lui ai pas encore donné de nom, si vous avez des noms à lui donner, dites-les moi dans les commentaires. Pour ceux que ça intéresse ce genre de décoration, dites-le moi dans les commentaires et je vous dirai dans quelle boutique je l'ai acheté. On attaque tout de suite avec les mangas que j'ai déjà lus. Il faut savoir que ce mois-ci je n'ai pas lu beaucoup de mangas parce que j'étais sur un roman et faisant plus de 400 pages, il m'a pris un peu de temps à lire vu que je suis quelqu'un qui lit très lentement, extrêmement lentement. Avec le manga que je viens de terminer quand je vous tourne cette vidéo, il s'agit du tome 3 de My Hero Academia. C'est une série qu'on ne présente plus vu la popularité de la série. Je suis grave à la bourre sur cette série mais ce n'est pas une de mes séries favorites même si je l'aime bien. Donc forcément je l'achète quand des tomes ne sont pas encore sortis dans les séries que je suis le plus. Mais c'est quand même quelque chose qui me plaît bien. Le deuxième manga que j'ai acheté et que je vous ai présenté dans la précédente lecture manga, c'est le tome 1 de Le mari de mon frère. C'est une série que j'apprécie, que je trouve très fraîche. Je vous ai donné plus de détails dans la précédente lecture manga, donc je vous invite à aller la voir si vous voulez avoir un avis plus détaillé. Et puis si vous ne l'avez pas déjà vu, voilà. Le dernier manga que j'ai lu dans tous mes achats, donc qui est le troisième achat, c'est le tome 1 de Bright Story. C'est une série que je ne connaissais absolument pas, je ne connaissais pas du tout l'histoire, je l'ai acheté uniquement pour les dessins. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une critique de ce manga pour que je vous donne un avis plus détaillé. On attaque maintenant les mangas que je n'ai pas encore lus mais que je vais bientôt dévorer. Le manga que je vais vous présenter maintenant, je n'avais pas spécialement envie de l'acheter, il faisait pas partie de ma wishlist, même si j'en ai pas vraiment une. Mais il m'a été conseillé par un des gars de la librairie où je vais. Donc, ce manga est donc le premier tome de King of Eden. C'est une espèce de thriller policier et il paraît qu'il est très bien. Les dessins sont relativement beaux. C'est pas des dessins auxquels j'ai l'habitude, c'est des dessins très réalistes. Je sais que le tome 2 est sorti il y a peu, mais tant que je n'ai pas lu le premier, je ne veux pas acheter le deuxième. Ensuite, un grand classique d'une série que j'adore et que je suis avec lenteur, mais que j'aime beaucoup acheter et que je serai très contente d'avoir en entier quand elle sera terminée. C'est la série Assassination Classroom et là c'est le tome 14. Ensuite on est sur une série que je n'avais pas prévu de commencer mais que j'ai acheté tout de même. Elle est courte, elle est en 2 tomes et elle est finie. C'est la série Poison City. J'en ai entendu énormément de bien. Ça a influencé du coup mon achat, je l'avoue. Les dessins ne correspondent pas trop à ce que j'aime d'habitude, mais ça a l'air assez réaliste et l'histoire a l'air hyper touchante. Le tome est hyper épais, je sais pas si vous vous rendez compte, mais il est vraiment énorme. C'est un manga que je vais mettre longtemps à lire. Si on compare l'épaisseur d'Assassination Classroom et de Poison City, voilà, vous voyez là la différence, vous la voyez. Enfin, l'avant-dernier manga que j'ai acheté au mois de février fait partie des mangas que je voulais acheter, que je vous ai donné dans le top 5 de ceux que je voulais commencer en 2018. Si vous n'avez pas vu la vidéo, allez la voir, il y a une liste des 5 mangas que je voulais commencer. Et ça en fait partie, c'est donc le manga Moi quand je me réincarne en Slim. Alors ce titre est hyper long, franchement je le dis à chaque fois mais ce titre est insupportable tellement il est long. Mais les dessins ont l'air très très beaux, le concept se rapproche un peu de To Your Eternity. Si ça vous intéresse, je pourrais vous en faire une critique dans une prochaine lecture manga, vous avez juste à me le demander dans les commentaires et je pourrais le faire sans aucun souci.
Enfin, le dernier manga que j'ai acheté au mois de février est le tome 2 d'une série que j'adore et que je trouve géniale, dont je vous ai pas encore parlé sur ma chaîne et donc je pourrais vous en faire une critique si vous le souhaitez. C'est le tome 2 de Isabella Bird. C'est une série que j'apprécie particulièrement. C'est vraiment un manga qui est magnifique. J'essaie de pas me spoiler, mais c'est un des mangas que j'aime le plus en ce moment. Voilà, c'était mes achats du mois de février. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est la deuxième que je fais de ce concept puisque celle du mois de janvier avait l'air de vous avoir plu, donc je pense que je le ferai autant que possible. Je vous informe d'ores et déjà qu'il n'y en aura pas pour le mois de mars puisqu'il y a un projet de prévu avec une autre youtubeuse, donc une copine youtubeuse, et que mon budget manga va être donc dépensé pour ce projet. Je vous en dis déjà beaucoup trop. En ce moment je lance beaucoup de concepts sur ma chaîne pour éviter de tout le temps faire la même chose. J'espère que ça vous plaît, j'espère que vous aimez que je lance de nouveaux projets comme ça. Comme d'habitude, je vous invite à aller voir nos réseaux sociaux qui sont Facebook et Instagram que je vous mets à la fin de la vidéo. Je vous invite aussi à vous abonner pour ne rien louper et pour avoir la notification. Normalement, vous avez la notification automatiquement, mais dans le doute, enclenchez la petite cloche qui est à côté et là vous serez sûr et certain de ne rien louper de ma chaîne. Si vous trouvez un nom pour la licorne, ce sera vraiment cool, comme ça on pourra l'appeler avec un nom un peu rigolo. N'hésitez pas à faire des propositions, je retiendrai celle qui me fera le plus rire. En attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt. C'était Nathiri pour la Geekosphère. Ciao.